Salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur la chaîne Jackson New. Aujourd'hui on va parler comics, notamment de Batman. Et oui, parce que j'adore Batman, je suis une grande fan de ce héros. Et donc j'ai fait une petite sélection de comics que j'avais lus récemment, ou pas d'ailleurs, parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu celui-ci. Mais en tout cas voilà, je voulais partager avec vous en fait ces comics que j'ai bien aimés. Et on va commencer tout de suite en fait avec le Batman Terre 1, donc il s'agit de, comme vous voyez, de l'édition Urban Comics, de la collection DC Deluxe, donc en fait c'est une relecture. Et en fait il s'agit tout simplement des origines de Batman. Donc on y retrouve un Batman qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les autres comics tout simplement. Il est beaucoup moins brutal, il est un peu plus humain en fait, et on y voit plus du coup un Alfred qui lui est beaucoup plus strict et militaire. Donc il ressemble d'ailleurs énormément au Alfred qu'on peut voir en fait dans la série Gotham, qui normalement on en est à la saison 2, mais moi pour le moment j'en suis qu'à la saison 1, et honnêtement j'adore cette série parce que je trouve qu'elle est vraiment très représentative en fait du Gotham pourri, le Gotham naissant en fait, où on voit la mafiosie s'installer, enfin qui est même déjà bien présente, mais qui grandit, et voilà, et en fait on y voit plein de personnages qui s'y installent et qui grandissent, et voilà, qui naissent en même temps que Gotham. Donc j'adore cette série, et du coup je fais référence à ça parce qu'effectivement le Alfred en fait qu'on retrouve dans cette série, on le retrouve un peu ici. Donc si vous avez bien aimé la série, je vous conseille de le lire, parce que voilà, ça fait un petit peu le même style en fait, c'est un peu Alfred en fait qui va apprendre à Bruce en fait à se battre et à se défendre. Donc du coup c'est quand même assez représentatif. Et donc du coup dans ce comics on va retrouver quand même pas mal de personnages, notamment le pingouin. Vous retrouvez aussi Barbara et son père, ainsi que Bullock. Voilà, donc il y a toute une histoire qui se brode autour en fait de Batman, et voilà, donc franchement j'ai vraiment adoré. Je vais vous montrer quelques pages de comics. Honnêtement très bien dessiné, hein, l'histoire est de Geoff Johns. Et vous pouvez retrouver également Gary Frank au dessin. Donc c'est très bien dessiné, très bien détaillé. Voilà, c'est coloré aussi. Moi j'adore quand c'est comme ça. Bon, après c'est pas le Batman que j'ai l'habitude de voir, mais il reste quand même assez, vous voyez, envers les ennemis il est assez brutal. Donc il se défend très bien, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc en tout cas je voulais vous présenter celui-ci parce que je le trouve vraiment très sympathique. On voit du coup les origines de Batman, ce qui est très intéressant. Donc celui-ci coûte, il me semble, entre 15 et 17 ou 18 euros, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez toujours le retrouver en vente dans les boutiques de comics ou sur la Fnac. Donc voici pour ce petit numéro. Ensuite, je vais vous parler du Killing Joke. Celui-ci, je pense que tout le monde le connaît, tout le monde en a déjà entendu parler. Donc en fait, il s'agit d'un graphic novel qui est édité en 46 pages. Et donc qui est tout simplement dessiné par Ryan Bolland et au scénario Alan Moore. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon graphic novel, très beau, très bien dessiné. Il n'y a que 46 pages, mais il faut savoir que les 46 pages sont vraiment excellentes. Elles sont même sublimes, on y voit vraiment c'est très coloré, c'est très bien dessiné tout simplement. Voilà, c'est un chef d'œuvre, il ne faut pas le louper celui-ci, il faut vraiment le lire. Parce qu'on y voit en fait vraiment les deux personnalités, donc Batman et le Joker. Et donc en fait on va s'apercevoir que les deux sont vraiment liés, vraiment très liés même, et que du coup Batman en fait a participé au final au malheur et à la folie du Joker. Donc on a un petit peu un retour dans le passé, pas à chaque page mais pas loin en fait, qui retrace au final les origines du Joker, comment il en est arrivé là, et voilà tout simplement ce qui lui est arrivé. Et donc je trouve que voilà, on est vraiment au cœur de la folie même, que ce soit de Batman ou du Joker, les deux sont vraiment unis en fait, et on s'aperçoit qu'ils peuvent pas forcément vivre l'un sans l'autre. Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment sympa, c'est de voir en fait ce rapprochement entre le Joker et Batman, et en fait s'apercevoir qu'effectivement ils sont vraiment liés, et que c'est pas qu'une histoire de méchants, de vilains, et voilà, donc c'est vraiment une très belle œuvre. Je vous le conseille en tout cas, lisez-le, il coûte il me semble 14 euros. Vous pouvez aussi avoir l'édition noir et blanc qui est vraiment très belle aussi, par contre il faut aimer du coup lire en noir et blanc,
mais en tout cas moi j'ai préféré cette édition en couleur parce que franchement c'est sublime. Et voilà, je suis vraiment contente de l'avoir lu et j'espère que ça vous donnera aussi envie de le lire. En tout cas je vous le conseille vivement. Ensuite, en numéro 3, je vais vous parler de Batman la Nouvelle Aube. Alors je vous en parle en numéro 3 tout simplement parce que je vous conseille de le lire en fait avant les Batman le Chevalier Noir. Donc il y a 3 tomes à l'heure actuelle et normalement il y a une suite de prévue, je ne sais pas pour quand mais bon. Voilà, donc je vous conseille vivement de le lire en fait avant ces 3 tomes. Alors ils sont pas directement liés, mais en fait dans la chronologie de DC, il vaut mieux les lire dans cet ordre là, donc juste avant. Et donc celui-ci, il s'agit en fait d'un comics vraiment très sombre, très particulier. On retrouve on retrouve Bruce Wayne petit avec en quelque sorte une amie, donc il l'apprécie pas beaucoup, mais au fur et à mesure voilà, il va bien l'aimer. Et plus tard en fait il va apprendre que cette fameuse amie a été kidnappée et il va donc tout faire pour la retrouver tout simplement. Donc on va voir énormément de personnages, de vilains, notamment le pingouin avec Killer Croc. Il y a un invité aussi très spécial qui fera son apparition, donc il s'agit d'Etrigan. Il est vraiment très bien écrit, il y a du suspense jusqu'au bout, on se demande même à un certain moment, mais voilà, par exemple pour Etrigan on se demande qu'est-ce qu'il fait là, pour quelle raison il est là, parce que c'est vraiment étrange de voir Etrigan dans un comics de Batman. C'est pas disons le personnage qu'on a vraiment l'habitude de voir dans ces récits et du coup on est vraiment content ensuite de voir pour quelle raison il est là et ça mélange vraiment l'univers en fait de Batman, donc le côté sombre et tout ça avec la magie et la sorcellerie et du coup je trouve vraiment ça très intéressant. Donc voilà, en gros voilà, c'est Batman qui va devoir laisser la place en fait pour les dernières pages à Etrigan. Voilà. C'est vraiment sympa je trouve ce procédé. Batman va se battre tout au long et au final à la fin il va se retrouver comme un nul en fait, à pas pouvoir tout simplement se confronter au vilain et ça va devoir Etrigan qui va devoir prendre le relais. Donc c'est vraiment sympa. C'est une histoire qui a donc été écrite par David Finch. Et vous pouvez retrouver aussi David Finch en fait en dessin pour les épisodes 1 à 3 et Jason Fabok pour les épisodes 4 à 5. Donc je vais vous montrer quelques pages. Honnêtement c'est très coloré, ça me rappelle un peu le Batman Silence, donc du coup je suis vraiment contente à chaque fois de lire ce genre de Batman parce que je trouve ça, vous voyez c'est vraiment super bien dessiné, très bien détaillé, les couleurs elles ressortent vraiment super bien. Donc voilà, vous avez une double page du Joker. Voilà, et là vous pouvez voir Etrigan. Donc comme je vous dis, c'est un peu spécial de le voir dans un comics de Batman. Mais honnêtement, quand vous allez lire jusqu'à la fin, vous allez vous dire waouh, c'est super quoi. Franchement, on est content en fait de voir ce personnage parce qu'on n'est vraiment pas habitué à le voir. Et franchement sublime. Donc pareil, celui-ci coûte entre 14 et 17 € il me semble. Toujours possible de le trouver pareil dans les boutiques de comics ou sur la Fnac. J'achète beaucoup sur la Fnac parce que c'est là qu'on retrouve aussi beaucoup d'anciens Urban et voilà, je trouve vraiment ça intéressant. Donc celui-ci c'était le dernier que j'avais à vous présenter et du coup honnêtement voilà, c'est une petite sélection que j'ai fait, il y en a parmi tant d'autres. Je vous présenterai du coup les Chevaliers Noirs plus tard et en tout cas c'est vraiment une sélection qu'il faut lire impérativement parce que du coup c'est vraiment l'univers de Batman et chacun a une utilité. Voilà, vous avez les origines de Batman ici, vous avez les origines du Joker et ensuite vous avez un début en fait d'histoire dans ce comics La Nouvelle Aube et pareil vous retrouvez pas mal de méchants, de vilains et c'est ça qui fait la force et la valeur de Batman. Et bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo, à bientôt.